incontournables d'Anews Sécurité, un des 5 médias d'Agora Manager Group, qui est un autre endroit incontournable, le Salon des maires. Avec nous la présence de Georges Fenech, député honoraire, et celui qui présente Fenech Security Talk. Bienvenue Georges. Bonjour Jérôme. Alors on reçoit Georges, le maire d'une commune dont on entend parler, du côté de la métropole de Lyon. C'est le maire de Bron, c'est monsieur Jérémy Brault. Bienvenue, monsieur le Bonjour maire. Jérôme. Bonjour Georges. Bonjour Jérémy. D'abord, je démarre toujours avec ça parce que c'est important pour celles et ceux qui nous regardent. C'est combien d'habitants à peu près, hein? Bron, c'est 43 000 habitants. C'est la 5e ville la plus peuplée de la métropole de Lyon, qui en comporte 58. Ouais. Donc ça veut dire, Georges, déjà à l'énonciation du nombre, on est sur quelque chose d'assez conséquent. Donc pour un maire, il y a énormément de choses à réaliser et à faire. Oui, et puis Bron, évidemment, qui a des fois, malheureusement, une réputation un peu difficile sur le plan national. Et souvent, Jérémy Brault est intervenu dans les chaînes nationales, notamment celles où j'opère, Sur CNews. pour dire tout ce qu'il met en place, parce que vous allez voir, c'est très intéressant. Et je voudrais lui dire aussi que moi, c'est une ville qui, évidemment, m'évoque des souvenirs, puisque, comme j'ai eu instruction, c'est là où je traitais la plupart des gros trafics de stupéfiants. Le mât du taureau, c'est ça? C'est dans la ville voisine, oui. C'était Vénissieux. Exactement. En fait, nous sommes encerclés par Vénissieux, Vaux-en-Velin, Villeurbanne. Voilà, ce que j'appelle, moi, les 3 V. Vénissieux, Villeurbanne, Vaux-en-Velin, où tout est parti dans les années 80. Donc, on va discuter avec le maire de Bron de cette question qui lui tient particulièrement à cœur, de la sécurité dans sa ville. Justement, la sécurité, est-ce que le sens, est-ce que ça a un sens de dire le continuum de sécurité? Oui, parce qu'on ne réussit pas tout seul. Bron, c'est une ville qui avait été gérée par la même équipe pendant 49 ans. Et le message était clair en 2020, c'était il avait marre du laxisme. Et avec mon équipe, on a gagné essentiellement sur la thématique de la sécurité. Et donc, dès les premières semaines du mandat, on a fait des annonces fortes. Notamment, on a décidé d'armer la police municipale. On était une des seules polices municipales à ne pas être armée. On a décidé aussi d'augmenter les effectifs. Là, en 5 ans, on a triplé les effectifs de police municipale pour plus de prévention. Nous en étions à, il y avait moins de 10, là on est à une petite trentaine. On a également aussi augmenté le nombre de caméras. Nous sommes passés de 35 caméras à plus de 300, grâce notamment à l'aide de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a créé une brigade canine, une brigade motorisée. On avait un CSU, mais avec pas d'agents, donc on a recruté des agents. Donc tout ça, on a mis en place ça progressivement, mais les annonces ont été faites tout de suite pour bien montrer aux gens qu'on avait compris ce pourquoi nous avons été élus. Et ça m'avait valu effectivement, lors des premiers mois de mandat, et Georges l'a rappelé, des apparitions, on va dire, régulières sur les plateaux télé, parce qu'il y a eu un certain nombre de... Plus que des faits divers, il y a eu un mariage qui débordait avec 10 voitures qui ont brûlé. Je vous expliquerai peut-être tout à l'heure ce dont on a mis en place, ce qu'on a mis en place pour mettre fin au mariage qui déborde. Et depuis 5 ans, il n'y a plus aucun mariage qui déborde à Bron. Ça m'a valu également aussi des tags de décapitation une semaine après après l'assassinat de Samuel Paty. Il y a aussi, lors d'une visite au mois de novembre-décembre 2020, toujours dans la continuité, nous avions fait une demi-journée de terrain à Bron, dans un des quartiers avec Laurent Wauquiez, là où nous sommes allés le matin, le soir ça brûlait. Et enfin, en février 2021, alors que j'étais avec un de mes élus et mon directeur de cabinet, on s'est fait agresser, ce qui m'a valu d'être mis sous protection pendant 6 mois, de février à juillet 2021. Mais je savais, si vous voulez, qu'à ce moment-là, j'étais en train de manger mon pain noir, mais je savais qu'il ne fallait pas lâcher et qu'il fallait continuer là-dedans pour obtenir des jours meilleurs. 5 ans après, vous me voyez quasiment plus sur les plateaux télé parce que la ville est devenue calme. Alors, j'anticipe votre question, c'est tout ça pour quel résultat? On n'a pas tout réglé. Et même, j'ai la franchise de reconnaître, et c'est ce que je dis aux Brondillans, aux habitants de Bron, on ne réglera jamais tout. En revanche, chiffre préfecture, nous sommes passés en 5 ans, donc, de 130 voitures qui brûlaient chaque année à Bron à une petite trentaine en 2024. Alors, vous allez me dire, c'est toujours 32 trop, surtout si c'est la vôtre, mais voilà, on est divisé par 4. Les mariages qui débordent, il n'y en a plus aucun en 5 ans, bien que l'équilibre reste. Comment avez-vous fait pour fragile. les mariages qui débordent? Quelle était la solution? J'ai fait voter une charte. Alors mon prédécesseur disait mais moi j'ai passé mon temps à écrire la charte. Moi j'ai dit mais je vais pas écrire mon temps. Enfin moi j'ai passé mon temps à la faire respecter. Donc en fait chaque personne qui veut se marier à Bron doit signer une charte.
La charte dit quoi? C'est simple. 30 minutes de retard, mariage décalé au lundi 8h. Parce que quand vous êtes maire et que le mariage est prévu, vous ne pouvez pas l'annuler, mais vous pouvez le décaler. Donc rendez-vous lundi 8h. Vous ne respectez pas le code de la route en allant à la mairie, lundi 8h. Vous venez en mairie avec des drapeaux, lundi 8h. Vous venez en mairie avec des groupes de musique, lundi 8h. Et enfin, et ça avait été Georges, tu sais à qui je pense, le maire de Caluire qui me l'avait dit, Ouais. tu ne maries plus l'après-midi. Donc je ne marie plus l'après-midi. Donc, Et juste pourquoi parce qu'en principe, le matin à 10h, 11h, on Oui, est j'ai moins compris. excité, J'ai moins compris. alcoolisé que J'ai compris. 4h. Donc, nous sommes passés de 125 mariages par an à 100, donc ça fait une baisse de 25%. Les gens se marient ailleurs et souvent les futurs mariés me disent, mais monsieur le maire, moi je comprends, mais je me sens pas capable de gérer mes invités, donc je préfère me marier ailleurs. Bah, allez-vous marier ailleurs, donc, mais pour les habitants du centre-ville et les commerçants, c'est la sérénité qui est retrouvée. Donc c'est dommage d'en arriver là, mais on n'a pas le choix et c'est pour ça que peut-être... Non, allez-y. Non, moi, c'est- ce que je retiens en 5 ans, c'est que on réglera jamais tout, mais en mettant les moyens, nous obtenons les résultats. Alors, suite à la déclaration et au projet de loi sur les polices municipales qui a été annoncé, je pense que dans le cadre de ce congrès, il va en être beaucoup question. Est-ce que vous êtes favorable, Jérémy, à un accroissement des pouvoirs des polices municipales en termes de contrôle, d'identité, de véhicules? Est-ce que vous pensez qu'on va dans le bon sens là? Absolument. Et puis, c'est une demande à la fois des maires, mais aussi des hommes sur le terrain, des effectifs de police. Il y a une certaine frustration parce qu'ils sont exposés en première ligne. Moi, sur mon territoire dans l'Est lyonnais, suite au redécoupage territorial de la police nationale, on voit la police nationale de moins en moins souvent puisqu'elle est trop occupée sur les territoires où il y a une délinquance beaucoup plus importante que nous. Donc en fait, on se sent un peu abandonné. C'est pour ça qu'on demande à ce que nos hommes de la police municipale puissent avoir plus de pouvoir et plus D'attribution. d'attribution. Deux petites choses pour finir avec vous, monsieur le maire. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle sur la vidéoprotection, mais pas que. Est-ce que, en lien et regard de vos propos aussi sur le continuum de sécurité, votre ville s'intéresse de près aussi à ça, c'est-à-dire de pouvoir passer des marchés publics pour pouvoir avoir des entreprises qui vont répondre à vos besoins? Ah oui, là, on s'intéresse beaucoup et on attend surtout que la législation change. C'est ce que Georges Ah arrête oui, pas de bien sûr. dire. Voilà. Parce qu'il y a certains logiciels qui apporteraient, par exemple, notamment au niveau de la vidéosurveillance, vidéoprotection, une avancée significative, mais qu'on ne peut pas utiliser puisque la législation est en retard. Et peut-être dernière chose à rajouter, c'est que moi, ce que je retiens du mandat, lorsque j'ai été élu, j'ai été reçu par le préfet et qui m'avait dit, monsieur le maire, vous êtes un jeune maire, vous venez d'arriver, mettez votre police municipale à la hauteur et l'État sera là. C'était le préfet Mayos, en son époque. Et ça m'avait marqué. Donc moi, petit garçon avec mon cartable à la préfecture, parce que c'est toujours impressionnant la première fois, j'ai dit oui monsieur. Et lorsque nous sommes revenus peu de temps après avec les annonces, augmentation des effectifs, armement, etc. Et lorsque j'ai eu besoin de lui, notamment pour lutter contre, vous savez, ce qu'on appelle les rassemblements de tuning, là, ça a un nom, bref. Il y avait, Rodéo. Ouais, les rodéos. Rodéo. Tous les vendredis soirs, dans une zone de Bron, à la limite de Saint-Priest, il y avait jusqu'à 3-4 000 personnes. Ça durait depuis quasiment 15-20 ans. Et je lui ai dit, mais moi, c'est pas avec ma police municipale que je peux gérer ça. J'ai besoin de vous. En mettant les moyens, l'État, la justice a été au rendez-vous. Et la ville, on a réussi à éradiquer ce problème. Donc c'est... Voilà, faut pas tout le temps cracher sur l'État. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, a toujours été. Belle phrase de conclusion. Oui. Ça veut dire aussi, quelque part, qu'il peut y avoir un continuum. Il doit y avoir aussi un continuum. Bien sûr. entre- Alors, on l'appellera comme on voudra, continuum, sécurité globale, complémentarité. Ouais. L'important, c'est que le maire, il puisse disposer des moyens législatifs avec une police municipale renforcée et surtout, et là vous l'avez compris, à travers son discours, la volonté politique. Et là, on a un maire qui sait de quoi il parle.
La volonté, c'était de vous proposer justement cette interview, peut-être de découvrir aussi le maire de Bron. En tous les cas, monsieur le maire, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci Jérôme, merci Georges. On sent dans votre propos l'envie d'avancer, de continuer, de faire, de mettre en place des cadres. J'ai en tous les cas bien noté votre histoire de charte pour les mariages. C'est pas d'interdire, c'est juste d'encadrer. Exactement. Et puis, quand vous remettez de l'ordre dans votre ville, vous arrivez à faire revenir les petits commerces qui manquaient. Vous êtes aussi en mesure de pouvoir organiser des grands événements populaires avec plusieurs milliers de personnes, puisque vous êtes en capacité de les protéger. Donc, c'est quelque chose de commun, ce que je vais dire. Mais quand vous ramenez de l'ordre, vous ramenez tout simplement de la vie. Et puis, celles et ceux qui pâtissent le plus de celles et ceux qui, pardonnez-moi l'expression, mais qui foutent le bordel, ce ne sont pas ceux qui habitent les beaux quartiers, ce sont souvent ceux qui habitent dans les quartiers. C'est pour ces gens-là qu'il faut se battre. Super. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir été avec nous, monsieur le maire Jérémy Brault, le maire de Bron. Nous, on se retrouve bien très prochainement pour d'autres émissions sur Anews Sécurité au sein du groupe Agora Manager Group.